Pourquoi il faut fermer les abattoirs? Moi, je réponds oui. Et Valérie, non, les abattoirs. Non, mais et comment Valérie... tu fais? Tu vas mettre combien de gens au chômage? Mais j'assume. Non, mais arrête d'assumer, arrête d'être démago comme ça. Elle a raison, Valérie. Arrête un peu, c'est insupportable. Et donc, ça ne changera jamais. Tu ne penses pas aux gens qui travaillent là-bas? Arrête un peu. Si, mais je pense aussi aux animaux. Arrête un peu, Gilles Verdez. Arrête. Excuse-moi, Gilles, mais là-dessus, t'es insupportable. Pense un peu aux gens. Toi, t'es tranquille ici, tu poses ton cul sur la chaise, t'es content de travailler et pense qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ont besoin de travailler. Arrête de dire des conneries. Non, mais c'est vrai, arrête un peu, là, Gilles, arrête, ça m'énerve. Ça me rend fou, ça, le mec, il est tranquille ici, t'es au chaud, tu poses ton cul sur une table, t'as un salaire tous les mois, tu vas mettre des milliers de gens au chômage, arrête un peu, arrête. La moitié de ces gens-là, Cyril, ils sont limite en dépression, ça aussi, il y a des trucs, il faut le dire, ces gens-là, ils voient du sang. En attendant, ils vivent, en attendant, ils essaient de vivre. Il y a plein d'autres jobs, arrête de plein d'autres jobs, il y a des milliers de gens au chômage, arrêtez de dire des conneries. Il y a des milliers de restaurateurs qui cherchent des serveurs. Mais arrêtez, c'est pas vrai. S'ils avaient le choix de faire autre chose, ils le feraient. Je suis désolé, pour la plupart, parce que vous dites que la moitié sont en dépression, donc ça veut dire que la moitié de ceux qui sont en dépression, s'ils avaient le choix de faire autre chose, ils l'auraient fait, donc ils n'ont pas le choix. Et quand Gilles Verdez, tu dis, il faut fermer tous les abattoirs, excuse-moi Gilles, j'en peux plus de cette démagogie de merde. Excuse-moi, tu te rends pas compte qu'il y a des mecs qui vont se retrouver au chômage du jour au lendemain? Alors arrête tes conneries, arrête un peu de vouloir d'être démago sur tout, pense un peu. En revanche, je peux engager pour qu'il y ait des contrôles. Bah oui, exactement, c'est ce qu'a dit Valérie, ça on est tout à fait d'accord. Et l'association L214, ils font un travail magnifique justement pour ça. Parce qu'ils montrent des choses et ils montrent qu'il y a parfois, il y a des choses qui vont pas. Et ça, c'est important de le montrer, c'est pour ça qu'on le montre ce soir. On aurait pu ne pas faire le sujet. Mais quand tu dis il faut fermer les abattoirs, dis une connerie, vas-y, dis-le. Je peux finir? Oui, bah oui. Parce que, en fait, Monsieur Denormandie, le ministre de l'Agriculture, il a fait des tas de plans. Je les ai tous regardés, les plans abattoirs. Ça ne fonctionne pas. Depuis 2020, il y a 6 abattoirs qui ont été fermés. 4 ont pu rouvrir. Rien ne change. Non. Donc, si vous voulez continuer, Cyril, à avoir des images comme ça, à ce moment-là, ne faisons rien. Mais arrêtez, mais tu penses à tous les gens qui vont être au chômage. Tu vas faire quoi? Après, ils vont venir sur le plateau et tu vas dire, ah bah oui, bah ils ont auraient dû. T'es toujours là, t'es toujours en train de défendre ceux qui sont sur le plateau. Arrête un peu. Les animaux, c'est des images. Mais arrête un peu de défendre. On veut tous défendre les animaux, mais il faut défendre aussi les humains. Il faut fermer plusieurs mois. Arrête de dire des conneries. Arrête de fermer des choses. Arrête un peu. Il y a plein de gens qui sont au chômage, il y a plein de gens qui travaillent. Tu te rends compte ou pas l'industrie de la viande? Mais tu te rends compte ce que c'est que l'industrie de la viande aujourd'hui? Tu vas pas mettre des centaines de millions de gens, des centaines de milliers de gens au chômage. Arrête un peu. Je dis des conneries, excuse-moi, ça me rend fou, moi. Les mecs comme toi, excuse-moi, ça me rend fou. Vous êtes en dehors de la société, excuse-moi, Gilles. C'est à côté de la plaque à chaque fois. Tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux faire plaisir aux animaux, tu veux faire plaisir à tout le monde. Dis pas de conneries. Il faut, il y a des malveillances, il y a des choses qui sont mal faites. Et alors, il faut essayer de les régler. Mais tu vas pas mettre des millions de gens au chômage et tu vas pas arrêter l'industrie de la viande. Tous les bouchers vont être au chômage aussi. On va fermer toutes les boucheries. Non mais arrête un peu. Pense d'abord un petit peu aux humains. Arrête un peu de dire des conneries. Géraldine, il me fatigue. D'abord, moi, je trouve que vous faites un travail incroyable. Bien sûr, c'est pour ça qu'on les a reçus ce soir. C'est bien. Indispensable. Et justement, ça dénonce ces abattoirs low cost, absolument cruels, indignes. Exactement. C'est pas low cost. C'est pas low cost. C'est pas low cost. Tous les abattoirs. C'est un abattoir du groupe Bigard. Donc le groupe Bigard, c'est quand même le premier groupe industriel de viande bovine en Europe. Mais justement, le groupe Bigard, on ne peut pas aussi mettre tous les gens du groupe Bigard au chômage. On ne peut pas dire on va boycotter Bigard demain. Je suis désolé, arrêtez un peu. De la viande pas chère parce que les gens veulent manger de la viande pas chère et donc les gens achètent de la viande pas chère parce qu'ils ont des problèmes aussi de pouvoir d'achat et ils veulent pouvoir de. Bah oui, mais c'est important. Bah oui, et on a besoin. Moi, je veux savoir. Moi, j'aime la viande. 2 minutes après, je voudrais qu'on ait Thomas. J'adore ça et je veux pas être végane parce que je veux pas. Non, mais c'est pas ce qu'il demande. Thomas, il demande que ce soit bien fait. Comment on fait justement? Comment faites-vous, monsieur, vous pensez, pour réguler ça et pour qu'il y ait des abattoirs, clean, le plus clean possible et le plus respectueux de l'animal. Les contrôles. Alors déjà, il y a des choses. J'aimerais revenir sur le débat sur les êtres humains. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les employés des abattoirs. C'est important de le dire. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Il y a énormément d'immigrés. Vous avez fait des potes en 4 mois. Non, bien sûr, il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de personnes aussi qui sont en souffrance. C'est un travail qui est répétitif. Et ils sont obligés, on a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Oui. On travaille avec du sang, des odeurs de pu. Mais justement, ce que je voudrais vous dire. Comme elle disait tout à l'heure. La société évolue. Il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc s'ils font ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Bien sûr. Et qu'ils ont besoin de vivre. Bien sûr, mais la société évolue, donc ça va prendre du temps, ça va pas se faire en un jour, mais peut-être sur plusieurs générations. Mais il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, donc sur du long terme, c'est totalement faisable. Donc la question, c'est pas de savoir si on va perdre des emplois, c'est d'abord de dire est-ce que c'est légitime encore en France d'avoir ce genre d'image en fait. Non, mais c'est lié forcément. Non, mais c'est comment on mange de la viande alors? Comment on mange de la viande si on veut manger de la viande? Moi, j'ai parlé au vétérinaire de l'abattoir et il m'a dit clairement. Peu importe la méthode d'abattage, les animaux souffrent. Que ce soit l'abattage traditionnel, l'abattage rituel. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution miracle en fait. En France, on tue 3,5 millions d'animaux chaque jour. Donc si les Français veulent continuer à consommer autant de viande,
il y aura toujours de la souffrance animale. Il y aura toujours. Donc il faut réduire la consommation de viande pour que d'après vous, dans les abattoirs, on descende la cadence et donc on soit un peu plus humain dans le. Si on veut respecter l'être humain, l'animal, la moindre des choses, c'est de commencer par réduire, tout à fait, par réduire la consommation. Alors moi, idéalement, personnellement, je préférerais qu'on arrête. Mais si on peut déjà commencer par réduire, ça va forcément améliorer les conditions. On ne peut pas réduire non plus parce qu'il y a des gens qui mangent de la viande. Ils ont besoin d'avoir une viande qui n'est pas trop chère. Effectivement, tout le monde voudrait manger de la viande qui est parfaitement élevée dans les prés, etc. Mais c'est là, le kilo de bœuf, il doit être, je sais pas, il est 2 fois ou 3 fois plus cher que dans un supermarché. Donc c'est un vrai problème. Et effectivement, tout le monde est contre la souffrance des animaux. On ne va pas se mentir. Évidemment, on ne veut pas que les animaux souffrent. Mais je vais vous dire, moi, ce qui va se passer, si vous fermez les abattoirs, comme vous dites, parce que la mauvaise idée, excusez-moi, je vous adore, en plus, Gilles, vous savez, en dehors de ça. Mais ça, c'est la plus mauvaise. Qu'est-ce que ça va? Mais pas du tout. Il va avoir de la viande de l'étranger. Et voilà. Et à l'étranger, ils ne vont pas fermer les abattoirs. Vous dites, vous êtes à côté de la plaque. En fait, qu'est-ce que vous voulez en fait, je vous le dis, je trouve que L214, ils font un super travail justement pour montrer ça. Ça, il faut le montrer au gouvernement, qu'il essaie de faire des choses, qu'il essaie d'améliorer tout ça. Mais là, dire fermer les abattoirs, fermer les sociétés, parce que derrière, c'est quoi? On va fermer les boucheries, on va fermer les. Non, mais n'importe quoi. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Eh ben, vous savez quoi? On verra quand vous aurez des millions de personnes au chômage. On verra ce que vous ferez. Vous allez dire aussi, c'est pas bien parce qu'on a des milliers de mecs au chômage.